Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 17e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous la prise de conscience de ta situation financière. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils sont spectateurs devant leur vie et ils attendent le commencement de leur stratégie. D'accord? Une fois que la stratégie commence à prendre la direction de l'objectif, à ce moment-là, ils vont, on va dire, rentrer en action. Alors que la règle des riches dit le contraire. La règle des personnes riches, elle dit « kun if'al imtalik », c'est-à-dire « soit », ensuite « fait » et après « possession ». D'accord? Obtenir. C'est-à-dire que les personnes pauvres, en général, ils commencent par le contraire. Ils commencent par l'inverse, c'est-à-dire « je possède, je fais » et je deviens ou être, je sois. Ils croient, ces personnes-là, que quand ils vont posséder énormément d'argent, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent et devenir des personnes qui ont réussi. Alors que les riches, ils ont compris que pour, si je deviens, donc si je suis maintenant, si je suis une personne riche, je vais pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir, et entre parenthèses, l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Être, faire, obtenir ou posséder. Ils n'ont pas le contraire. Donc le commencement, c'est maintenant et tout de suite. Et ensemble, Inch'Allah, durant ce programme, on va mettre en place ta stratégie financière qui va être en fonction de ta situation financière d'aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison, on n'attendra pas à ce que ta situation financière s'améliore pour commencer. C'est le contraire. On commence pour améliorer ta situation financière de demain. Et on le fera ensemble, ne t'inquiète pas. Mais avant de rentrer dans les détails de cette pratique, j'ai déjà abordé avec vous le principe des valeurs, d'accord? C'est pour cette raison qu'il est très important que tu fasses attention à tes propres valeurs, d'accord? Moi, je vais mettre en place des bases, d'accord? Donc, à tout moment, si jamais ton âme aime d'autres valeurs ou d'autres choses nécessaires, eh ben, n'hésite pas à les rajouter à cette liste. D'accord? Donc, vraiment, ne te limite pas à ce que je vais mettre en place. Dis-toi simplement que c'est une base, okay, qu'il faut respecter, mais n'hésite pas à rajouter les choses qui te parlent et qui parlent plus à ton âme. Ok? Donc, l'observation de ta situation financière d'aujourd'hui est un moyen qui va changer ton comportement financier, qui cause ton incapacité à obtenir la liberté financière que tu souhaites. C'est pour cette raison, vraiment, l'observation de ta situation financière te permettra de découvrir les zones qui font passer, qui font écouler l'argent, qui ne te permet pas de devenir libre financière. Ok? Pourquoi? Parce que des fois, les gens, en fait, ils se concentrent sur d'autres zones, ok, en oubliant cette règle qui existe dans l'univers et qui est très très importante, importante plus que le tout, et qui est l'équilibre. Donc l'équilibre aussi, rappelle-toi de ce nom ou de ce mot que je vais aborder avec toi plusieurs fois durant cet exercice et durant aussi les exercices qui viendront. Donc sans trop tarder, on va passer à notre liste, d'accord? Et cette liste-là, le but de cette liste, c'est t'aider à observer ta situation financière afin que tu puisses découvrir les choses qui font écouler de l'argent chez toi sans que tu te rendes compte. Donc, première étape ou premier exercice, commence à ce que tu t'observes, d'accord? Afin que tu puisses prendre conscience de tes comportements financiers. Pour ça, je t'invite à acheter ou à prendre un agenda, d'accord, ou un petit cahier avec toi que tu vas glisser dans ta poche tous les jours, et dans ce cahier-là ou dans cet agenda, tu vas noter tes dépenses financières quotidiennes. Si tu ne fais pas, par exemple, des dépenses d'une manière journalière, à ce moment-là, tu gardes les factures, d'accord? Par exemple, quand tu fais les courses en fin de semaine ou ce que tu payes à la fin du mois, parce que je sais que les habitudes qu'on a aujourd'hui, par exemple, nous en France, c'est pas les habitudes qu'il y a en Afrique, c'est pas les mêmes habitudes qu'ont les gens en Amérique, etc. Chacun va faire en fonction de ses habitudes, mais je veux que tu écris dans un agenda
tout ce que tu payes, donc et tout ce qui sort de ta poche ou de ta carte bleue, d'accord? Et la niya ou l'intention que tu vas mettre en faisant cet exercice-là, c'est l'observation et la prise de conscience de ta situation financière, ok? Deuxième exercice, à chaque fois que tu vas aller acheter quelque chose, je veux que tu te concentres, d'accord, sur cette question. Tu te poses cette question et concentre ton attention sur cette question. Cette question, elle dit, pourquoi je veux acheter cette chose? Est-ce que j'ai réellement besoin de cette chose? D'accord, donc ça, deuxième exercice. Troisième exercice, est-ce que, ou pose-toi la question, est-ce que tu es discipliné et engagé envers tes petits objectifs? D'accord? Et commence à t'entraîner sur la réalisation, d'accord, des petits objectifs. Mets-toi des objectifs. Ça peut être, comme j'ai déjà dit la dernière fois, le ménage. Ça peut être même quand tu prends ta douche. Est-ce que tu t'assures que tu t'es lavé correctement et que tu n'as rien oublié et que tu es allé jusqu'au bout? Est-ce que si tu t'es posé la question, enfin, un défi d'aller marcher une demi-heure tous les jours ou 10 minutes, est-ce que tu arrives à respecter les objectifs que tu mets en place? Et pour ne pas te décourager, et pour que ton cerveau puisse adopter le principe, il comprend que tu es quelqu'un qui finit ce qu'il commence, ça commence par des petits objectifs, et veille à les finir et à les terminer tous les jours. D'accord? Si jamais tu t'es promis quelque chose, ou tu as promis à quelqu'un quelque chose et que tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas réalisé, va et réalise-le tout de suite. D'accord? Et engage-toi devant ton âme, que tu es quelqu'un de discipliné, d'engagé, d'accord, complètement engagé et qui respecte et termine tout ce qu'il commence. Prends la décision aujourd'hui et commence cette décision à partir d'aujourd'hui, d'accord? Et pour terminer, je vais partager avec vous la sagesse de Victor Hugo et qui dit la liberté commence quand l'ignorance finit. C'est très fort, hein? La liberté commence réellement quand l'ignorance finit, quand l'ignorance disparaît. À vous de jouer et je vous dis à demain.